Mais d'abord, comme à tous les mois, on reçoit ce matin Claudine Larivière de chez Pluriel qui nous parle d'une entreprise, en fait, de chez nous, qui innove en matière de performance et de productivité au travail. Donc, Claudine qui est avec moi ce matin. Bonjour à toi. Bon matin. Bon dimanche. Oui. Pour cette chronique-là, tu nous présentes l'entreprise Atelia. Exactement. J'ai eu la chance, en fait, de rencontrer Patrice Letourneau. C'est moi qui te... Ouais, c'est ça. Patrice Letourneau, 33 ans, un entrepreneur, un serialpreneur, un intrapreneur. Il y a vraiment toutes les formes d'entrepreneurs possibles qu'on peut retrouver. C'est une personne extraordinaire qui a commencé son parcours très, très jeune, en fait, en entrepreneuriat. Dès l'âge de 18 ans, il a fondé sa première entreprise. Il faisait de l'import-export de cidre de glace. OK. C'est quelque chose qui a fonctionné quand même. Oui, ça, c'est nous. Voilà, c'est Patrice Letourneau. C'est vraiment une entreprise qui a fait un petit bout de chemin jusqu'à temps qu'il n'y ait plus, en fait, de cidre de glace de disponible. Et alors, il a fermé la compagnie pour se relancer dans une autre entreprise. Quand on est entrepreneur, on l'est pratiquement à vie, hein? Bien, je pense que oui. Puis lui, il a vraiment bien ciblé ce qu'il fait triper dans la vie. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas s'arrêter. Et la deuxième entreprise dans laquelle il s'est lancé, c'est vraiment une entreprise de transport qui a ensuite légué à un autre associé. Et ensuite de ça, il a commencé à travailler comme service de consultant, en fait, pour la gestion par la technologie. Et c'est là qu'il a fait, en fait, un genre de micro-entreprise dans une entreprise déjà existante pour laquelle il travaillait. Et il a formé Atelia. Donc, c'est ça qu'on appelle un intrapreneur. C'est quand tu travailles pour quelqu'un et que tu fondes à même cette entreprise-là, ta propre entreprise, que lui est venu baser, en fait, à Montréal, qui était originalement en Europe. Oh, quand même, OK. Oui, exactement. Donc, c'est un peu l'histoire d'Atelia, qui veut dire... Oui, c'est ça. Oui, qui veut dire laisser sa trace. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui. Des fois, en Huron, exactement. Des fois, on cherche un nom pour notre entreprise, puis on ne sait pas trop où commencer. Lui, sa façon de procéder, c'était, moi, quand on cherche le nom de ma compagnie, je vais être dans les premiers. Donc, il a cherché quelque chose qui commençait en A. OK. Originalement, Atelia, en Huron, veut dire laisser sa trace, mais commence avec un H. Lui, il a enlevé le H. Il dit, moi, je vais être dans les A. Ça, il a fondé Atelia comme ça. Il a trouvé le nom de son entreprise. Puis pour lui, c'est important d'avoir un impact, en fait, auprès des gens avec lesquels il travaille. Donc, ça donnait super bien dans l'interprétation du nom de son entreprise. Alors, voilà. Donc, Atelia, c'est une entreprise qui a pour mission vraiment d'accompagner les clients pour optimiser, dans le fond, la communication à l'interne. Souvent, en organisation, surtout des grandes organisations, on a de la misère à communiquer d'un département à l'autre, puis on voit cette problématique-là très, très, très couramment. Oui, à l'intérieur d'une même compagnie. Oui, vraiment. Puis surtout, quand l'entreprise va grandir, il va vraiment avoir une problématique de... il va comme il y a des silos qui vont se former. C'est un terme qu'on va souvent utiliser en entrepreneuriat. Donc, la communication va se faire en silo, c'est-à-dire que les départements ne communiquent pas. Et lui, Patrice, il a dit, mais attends une minute, on a vraiment un gros problème. Donc, il a créé une façon de gérer, dans le fond, ces organisations-là et de permettre une genre de communication collective, d'un partage de l'intelligence collective au sein de ces entreprises-là qui sont ses clients pour mieux gérer, mieux faire grandir les entreprises. Ce qui fait que chaque département est au courant de ce qui se passe ailleurs. Exactement. Ça peut donner lieu à des, je sais pas comment dire, un brainstorm ou des échanges d'idées. Oui. Bien, tu sais, souvent, on va entendre parler un entrepreneur qui dit, ou des collègues de travail, mais je l'ai déjà dit, cette idée-là, dans une rencontre, puis vous ne m'avez pas écouté. Puis lui, il dit, mais le problème, c'est juste parce que on ne communique pas de la même façon, dépendamment de notre position dans l'entreprise, de nos connaissances aussi. Donc, c'est juste une question de vulgariser. C'est une question de perception, c'est une question de communication. Fait que lui, il agit en tant que consultant conseil, là, vraiment, pour justement vulgariser, connecter cette communication-là pour que les gens, bien, ils disent la même chose, finalement, au sein de l'entreprise, puis ils se comprennent mieux, puis qu'ils travaillent mieux aussi ensemble. Et j'imagine que c'est une question de valeur aussi, de ce qu'on veut transmettre. Oui, bien, absolument. Patrice, il met vraiment beaucoup ses valeurs personnelles au cœur de ses activités à travers Atelia, qui est son entreprise. C'est sûr que pour lui, c'est super important, justement, l'entrepreneuriat, l'innovation, d'où justement ce concept-là de mieux communiquer pour vraiment mieux performer. Puis, c'est sûr aussi le plaisir. Il m'a dit, il était très, très clair. Il dit, Claude, moi, c'est sûr que si j'ai pas de plaisir dans mes projets puis mes clients ne me font pas triper, bien, malheureusement, je ne vais pas travailler avec eux parce qu'ils ne seront pas capables de s'investir à 100 %. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant comme valeur là, à travers. Donc, lui, son message, c'est sachez bien vous entourer. Oui, exactement. Fait que son top 3, dans le fond, des conseils qu'il a à donner, lui, à un entrepreneur, c'est, bien, premièrement, entoure-toi bien.
c'est sûr que si tu t'entoures pas des bonnes personnes, bien, ça se peut que le plaisir soit pas là. La motivation est affectée. Ouais. Exactement. L'autre chose, c'est vraiment aussi d'innover, de ne pas avoir peur de faire ce qu'on aime, même si c'est différent ou c'est pas des choses auxquelles les gens vont s'attendre. Okay. Donc, de vraiment sortir du cadre puis de faire ce qu'on aime. Et l'autre chose, c'est d'avoir aussi un peu d'entrepreneuriat en soi, de vraiment prendre sa place puis de mener ses petits projets et tout ça. Voilà. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté cette entreprise-là. Merci beaucoup, Claudine Larivière, qui est spécialiste en productivité au travail pour Pluriel. Exactement. Merci.